Le 28 avril 2026, la raffinerie de Tuapse sur la mer Noire est en feu pour la troisième fois en moins de 2 semaines. Des fumées noires visibles à des kilomètres, des habitants évacués et un pétrole qui se déverse dans la mer. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi cette campagne de drones ukrainienne est bien plus dangereuse pour la Russie qu'il n'y paraît et ce qu'elle révèle sur l'issue possible du conflit. Nous sommes fin avril 2026. Alors que les négociations sous pression américaine piétinent, l'Ukraine intensifie ses frappes en profondeur sur l'infrastructure énergétique russe. Objectif officiel, priver Moscou des revenus qui financent la guerre. Mais ce que peu de chaînes expliquent, c'est l'ampleur réelle des dégâts et surtout, ce que la Russie peut ou ne peut pas faire pour se protéger. On y reviendra. Commençons par le symbole de cette campagne, Tuapse. Depuis le 16 avril, cette raffinerie et son terminal pétrolier ont été frappés 3 fois. La dernière frappe, dans la nuit du 27 au 28 avril, a provoqué un incendie massif, une marée noire et l'évacuation des riverains. Selon l'état-major ukrainien et des images satellites, au moins 24 cuves de stockage ont été détruites ou endommagées en quelques jours seulement. Fait contre-intuitif, cette raffinerie traite 12 millions de tonnes par an et sert de hub d'exportation vitale vers la mer Noire. La Russie a dû y déclarer l'état d'urgence, chose rare. Mais ce n'est pas tout. Tuapse n'est que la partie visible de l'iceberg. En avril 2026, l'Ukraine a multiplié les frappes coordonnées. Raffinerie de Samara, Novokuybishevsk et Syzran, terminal de Tikhoretsk, installations en Crimée, ports baltiques comme Ust-Luga et Vysotsk. Des drones ukrainiens parcourent de plus de 1000 km pour atteindre ces cibles. Fait méconnu, ces attaques ont forcé la Russie à réduire temporairement sa production de pétrole de 300 à 400 000 barils par jour en avril, la plus forte baisse mensuelle depuis des années. Et c'est là que tout bascule, car frapper les raffineries ne réduit pas seulement les exportations de produits raffinés, ça oblige Moscou à exporter plus de brut, souvent à prix discount vers l'Asie. Derrière les images de flammes, il y a les chiffres qui comptent. Depuis 2025, ces frappes ont mis hors service jusqu'à 20-40% de la capacité de raffinage russe à certains moments. Les revenus pétroliers, qui représentent une part énorme du budget de guerre russe, sont sous pression. Fait contre-intuitif. Malgré cela, la Russie continue de gagner des milliards grâce à la hausse des prix mondiaux du pétrole liés aux tensions au Moyen-Orient. Mais chaque cuve détruite à Tuapse ou ailleurs réduit sa marge de manœuvre. On va y revenir dans un instant sur la réponse russe et sur ce que personne ne dit vraiment. Ce que la plupart des chaînes ne vous disent pas, c'est que cette campagne ukrainienne n'est pas seulement une vengeance ou une tactique de désespoir, elle sert aussi de levier dans les négociations. Trump a discrètement soutenu ou toléré ces frappes pour mettre la pression sur Poutine tout en cherchant un accord global. La Russie, de son côté, peine à protéger son immense territoire. Ses défenses aériennes sont surchargées et chaque frappe réussie expose ses vulnérabilités. C'est une guerre d'usure économique qui pourrait forcer les deux camps à la table des négociations plus vite qu'on ne le pense, ou au contraire durcir les positions. En résumé, l'Ukraine mène une campagne précise et répétée sur les raffineries et ports russes, avec Tuapse comme symbole. Les dégâts sont réels. Capacité de raffinage touchée, revenus sous pression, impacts environnementaux graves. Mais la Russie adapte ses exportations et profite encore des prix élevés du pétrole. Toutes les boucles sont bouclées. Ces frappes affaiblissent la machine de guerre russe sans lui porter un coup fatal immédiat. Selon vous, ces attaques vont-elles accélérer un cessez-le-feu ou au contraire prolonger le conflit? Dites-le moi en commentaire. Pour notre prochaine vidéo, on va parler sur ce qui se passe vraiment dans les négociations Trump-Poutine en ce moment. Restez connectés.